Je vais répondre. Jésus n'est pas le Mashiach. Jésus est une fiction. Les premiers textes qui parlent de lui ont été écrits quelques dizaines d'années après sa mort. On a inventé un personnage qui correspondait au texte du prophète qui parle du Mashiach. On a collé sur lui cette histoire-là, on a fait un canular. Canular auquel croit beaucoup d'humanité depuis 2000 ans. Le plus grand canular de l'histoire. Très bien, franchement réussi. Ici, une fois de plus, je vais parler de ce personnage connu sous le nom, ici actuellement, connu sous l'appellation du nom de Jésus. Du nom de Jésus, et d'autres qui disent Jésus-Christ. C'est un personnage, comme j'ai déjà démontré durant mes propos, durant mes vidéos, mes récentes vidéos, ainsi de suite, que ce Jésus-Christ n'a jamais existé. Le César de Borgia, que les Néphilim, que les faux juifs, que les occidentaux ont inventé pour faire croire, pour tromper l'homme noir, pour le déraciner, pour l'extirper de sa spiritualité ancestrale. Et actuellement, partout dans le monde, il y a des moutons, des attardés mentaux, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens et d'autres formes de religion qui adhèrent à ce personnage, qui accepte cette personne-là de Jésus. Ils disent que Jésus a existé. Et j'ai déjà démontré, cette fois-ci, je vais encore redémontrer dans les Bibles actuelles classiques que non seulement ils ont usurpé le titre du vrai Christ, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas encore la nuance entre Jésus et le Christ. On vous a fait croire que Jésus c'était le Christ. Non. Quand on dit le Christ, deux fois quand je dis Jésus-Christ, Jésus n'a pas existé. Et en même temps je parle de Christ, c'est pas la même personne. Il faut d'abord savoir la définition du mot Christ. Un Christ, c'est un noir. C'est celui qui a reçu l'onction, loin. Parce que celui qu'on appelle David dans les Bibles actuelles avait été oint par le prophète Samuel. Donc, étant oint, il devient un Christ. C'est ça, un consacré devient un Christ. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Christ. Mais ne pas confondre Jésus, le personnage inventé, et le Christ. Le Christ ça ne veut pas dire Jésus. Enlevez ça de vos têtes. Si je parle de Christ, du vrai Christ, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un vrai Jésus-Christ. Non. Jésus-Christ n'existe pas. Quand commence le christianisme? À la naissance du Christ ou à la mort du Christ? C'est une question qui a beaucoup travaillé tous les chrétiens. Alors on peut se dire ça commence à la naissance de Jésus, mais on ne sait pas quand il est né, donc ça tombe mal. C'est peut-être à sa mort, mais on ne sait pas non plus quand il est mort. On a une fourchette, mais on ne sait pas exactement quand il est mort. On peut se dire que c'est au moment où Paul va vers... D'accord, mais 15 ans d'études, vous avez la réponse? Non, parce qu'il n'y a évidemment pas une réponse. On peut pas. Si on désigne une date, la date, elle est forcément un point de vue, je dirais, dogmatique. On peut choisir dogmatiquement de dire ça commence là. En réalité, ça ne commence pas là. Ça commence. Est-ce que ça commence au moment où Constantin adhère au christianisme ou quand Théodose en fait la religion officielle et obligatoire de l'Empire? On ne sait pas. Vous savez, Moi, je pense... Les Grecs ont traduit la Bible, l'Ancien et le Nouveau, et ils ont fait énormément de falsifications. Et ils ont trafiqué. Toutes ces notions-là, il faut que vous le compreniez, mes amis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, ce que je vous dis est la vérité absolue. C'est les Romains qui ont inventé le christianisme, avec Dieu qui s'incarne dans un homme. Ça ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Je vais vous proposer une thèse qu'on n'entend pas beaucoup, et qui est une thèse qu'on appelle la thèse mythiste. Et cette thèse mythiste nous dit que Jésus n'a pas existé historiquement. Jésus existe, bien sûr, mais comme un concept. Exactement de la même manière que Madame Bovary. Ou le Père Noël. Le seul vrai, c'est celui qui est en face de vous. Le seul enseignant, c'est celui qui est en face. Vous pouvez dire blasphème. Je suis la sanctification du blasphème. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Quand je dis je, c'est Dieu qui dit je.